Vous savez comment les humains ont cette étrange réputation à travers la galaxie d'être complètement fous quand il s'agit de s'occuper d'animaux dangereux? Eh bien, laissez-moi vous raconter le jour où cette particularité qui nous caractérise a sauvé toute une station spatiale, démantelé un réseau de contrebande et m'a valu d'être promu chef du service de garde interespèces. Oui, c'est apparemment un vrai poste maintenant. Je suis le capitaine Jack Roundhouse Jackie pour mes amis qui comprennent d'une manière ou d'une autre la moitié des espèces prédatrices dangereuses de la galaxie. Ma mission actuelle, agent de liaison diplomatique humain sur la station spatiale Oméga 7, où je veille fièrement à maintenir la paix entre 17 espèces intelligentes et à m'assurer que personne ne mange personne d'autre pendant les négociations commerciales. C'est un peu comme être institutrice à la maternelle. Sauf que les enfants sont tous des ambassadeurs qui peuvent voter pour faire exploser votre planète. C'était un mardi matin comme les autres que nous continuons d'appeler mardi même si nous sommes dans l'espace, parce que les humains sont têtus comme ça, quand la sécurité de la station m'a contacté avec le genre de message qui vous fait regretter d'avoir appelé le capitaine Roundhouse Jackie. Capitaine Roundhouse, nous avons une situation au quai d'Amarrage 3. Les prédateurs Nexus sont là. Si vous avez déjà vu un prédateur Nexus, imaginez un vélociraptor qui capitaine Roundhouse. Nous avons une situation au quai d'Amarrage 3. Les prédateurs Nexus sont là. Si vous n'avez jamais vu un prédateur Nexus, imaginez un vélociraptor qui aurait eu un bébé avec un tigre, puis ce bébé aurait grandi et soulevé un rhinocéros. Ils mesurent 2,7 mètres, sont recouverts d'écailles blindées et ont suffisamment de dents pour faire passer un grand requin blanc pour un amateur. Ils sont aussi, étonnamment, l'une des civilisations les plus sophistiquées de la galaxie. Il s'avère qu'être un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire vous laisse beaucoup de temps libre pour développer des connaissances avancées en physique quand vous n'avez pas à vous soucier d'être dévoré. Dites-moi qu'ils n'ont pas faim, j'ai déjà dit, en marchant rapidement vers le quai d'amarrage. Le rire nerveux de l'agent de sécurité ne l'a pas aidé. Pas s'en empêcher. Ils disent qu'ils doivent vous parler, à vous en particulier, à propos des Cubs. Je m'arrêtai net, provoquant un éclat de lumière qui se glissa sur le mur en essayant de m'éviter. « Désolé, Gary », dis-je à l'extraterrestre embarrassé qui ressemblait à une limace avant de me retourner vers mon communicateur. Vous venez de dire Cubs, comme dans les bébés Nexus Predator, les mini-versions des machines à tuer les plus efficaces de la galaxie? Affirmatif, 3 d'entre eux. Et capitaine, ils demandent l'aide des humains. Les portes du hangar se sont ouvertes dans un sifflement, révélant exactement le genre de scène qui donnerait des cauchemars à la plupart des espèces. 2 Nexus Predator adultes, leurs écailles scintillant de ce motif arc-en-ciel obsidienne, distinctes qui les faisaient ressembler à des nappes de pétrole avec des dents, flanquées de 3 versions plus petites d'eux-mêmes, les Cubs, qui avaient à peu près la taille de tigres adultes, ce qui était à la fois moins et plus terrifiant que ce à quoi je m'attendais pas, ambassadeur Kirk. La plus grande des adultes a claqué sa mâchoire secondaire, ce qui, d'après ce que j'avais appris, était leur façon de saluer poliment. « Capitaine, nous avons besoin des services uniques de votre espèce. » Derrière eux, je pouvais voir diverses autres espèces extraterrestres pressées contre les fenêtres d'observation, probablement en train de parier sur le temps qu'il me faudrait avant d'être mangé. Les petits se livraient déjà à des combats, simulés, avec des mouvements que l'on voit normalement dans un match de catch professionnel, mais avec plus de dents et un réel potentiel mortel. « Ambassadeur », dis-je en m'inclinant légèrement, car quand quelque chose peut vous manger en une bouchée, il vaut mieux être poli. Que peut faire l'humanité pour la Confédération Nexus aujourd'hui? Le compagnon de K, dont je ne savais pas prononcer le nom, s'avança. « Nous avons une réunion d'urgence concernant le conflit commercial avec les Réliens. Tous les représentants Nexus sont requis. Nous avons besoin de vous. » Prononcé sans risquer de me blesser la langue, s'avança. « Nous avons un sommet d'urgence concernant le conflit commercial avec les Réliens. Tous les représentants de la Confédération Nexus sont requis. Nous avons besoin... » Il y eut une pause pendant que la matrice de traduction cherchait les mots justes. « Nous avons besoin d'une babysitter. » C'est ainsi que j'ai appris que même les prédateurs les plus terrifiants de l'espace connu confient leurs enfants aux humains.
Mais honnêtement, après ce qui s'est passé ensuite, je ne sais toujours pas si cela en dit plus long sur leur sagesse ou sur notre folie. Probablement les deux. Vous savez, ce moment où vous réalisez que l'univers se moque de vous. Pas juste un petit rire, mais un fou rire. C'est exactement ce que je ressentais en me tenant là, à regarder trois petits Nexus hyperactifs pendant que leurs parents expliquaient pourquoi les humains étaient leur espèce de prédilection pour la garde d'enfants en cas d'urgence. Votre espèce a une histoire remarquable en matière d'éducation, d'une progéniture dangereuse, expliqua Croc, tandis qu'un des petits, celui qu'ils appelaient Kevin, car apparemment même les prédateurs Nexus peuvent avoir un sens de l'humour bizarre, tentait d'escalader la poutre en fibre de carbone de la baie d'amarrage. Nous avons étudié les archives historiques, je savais exactement ce qu'elles voulaient dire. La réputation de l'humanité en tant que babysitter universel remonte à environ 30 ans, lorsqu'une reine drachnide avait une réunion diplomatique urgente pendant la saison d'éclosion. La seule aide disponible était un zoologiste Humena, la réputation d'être la nounou universelle depuis environ 30 ans. Lorsqu'une reine drachnide a dû se rendre à une réunion diplomatique urgente pendant la saison d'éclosion. La seule aide disponible était un zoologiste humain qui avait passé sa carrière à réhabiliter des dragons Kodo. Le type a réussi à garder 40 bébés dread en vie et heureux pendant 3 jours, armé uniquement d'un vaporisateur, de quelques pointeurs laser et d'une patience infinie. À côté, la compagne de Sick observait tandis que je calmais Kevin en utilisant le langage universel de la corruption. Il s'avère que les petits Nexus raffolent du saumon synthétique. Votre espèce a cette particularité de traiter tous les jeunes comme s'ils étaient les vôtres. Propre. Tu veux dire qu'on somme des fous de tout ce qui a la forme d'un bébé, ai-je murmuré en capturant des clics et des claquements avant qu'ils ne puissent commencer un jeu consistant à donner des coups de tête le plus fort possible sur le régulateur atmosphérique. L'IA de la station a choisi ce moment pour rappeler à tout le monde mes qualifications douteuses. Attention, toutes les espèces, selon les registres de la station, le capitaine Roundhouse a déjà fourni des soins d'urgence à 17 cracheurs d'acide vénusien, une couvée de vers magnétars, 4 pitons quantiques et un chat domestique particulièrement en colère. J'ai grimacé. Ce chat était sans aucun doute le pire. Ma communauté s'agitait tandis que mon assistant Bob, Manuel, Thompson, répondait enfin à mon message d'urgence. Bob avait mérité son surnom en lisant et en mémorisant tous les protocoles de sécurité jamais écrits pour la station, ce qui, compte tenu de notre situation actuelle, pourrait s'avérer très utile. Jackie. La voix de Bob avait ce ton particulier de quelqu'un qui déjà regrettait de s'être levé. Dis-moi qu'on n'est pas en train d'improviser une crèche pour les petits d'Apex Editor, s'il te plaît. D'accord, je ne te dirai pas qu'au nous avons des invités spéciaux dans le module de loisirs 7 et que tu devrais peut-être apporter tous les jouets en titane renforcé du coffre-fort des cadeaux diplomatiques. La foule d'autres espèces, rassemblées, observait avec horreur et fascination, tandis que je commençais les présentations de base. Les Cubs, quant à eux, semblaient me considérer comme une sorte de nouveau portique fascinant. Kevin avait déjà compris comment utiliser mes épaules comme tremplin pour lancer des attaques aériennes sur ses frères et sœurs. Capitaine, un ambassadeur globant horrifié avançait, les yeux tremblants. Vous n'envisagez pas sérieusement de faire cela? Ce sont des Nexus Predators, leurs petits peuvent mordre à travers le blindage d'un cuirassé. Armure, en fait, j'ai dit en grattant derrière le plaque d'oreille de Kevin, exactement à l'endroit qui faisait cogner sa jambe contre les sols. À cet âge, ils ne peuvent mordre que les armures civiles. Ils ne développent pas toute la force de leur mâchoire avant l'adolescence. Le silence qui a suivi n'a été rompu que par le bruit de plusieurs espèces mettant tranquillement à jour leur base de données d'évaluation des menaces. CRK a de nouveau émis ce clic, mais cette fois, j'ai reconnu qu'il s'agissait de leur version de l'approbation. C'est exactement pour cela que nous faisons confiance aux humains. Vous ne vous contentez pas de tolérer les jeunes dangereux, vous les étudiez, vous les comprenez, vous vous souciez d'eux. Même vos réseaux d'information règlent leur version de l'approbation. C'est exactement pour cela que nous faisons confiance aux humains. Vous ne vous contentez pas de tolérer les jeunes dangereux, vous les étudiez, vous les comprenez,
vous vous souciez d'eux, et même vos réseaux d'information regorgent d'humains qui réhabilitent ce que d'autres espèces considéreraient comme monstres. Nous appelons cela des vidéos d'animaux mignons, expliquai-je, tout en empêchant Snap de tester l'intégrité structurelle d'un droïde de maintenance à proximité. C'est un peu notre truc, les parents du petit ont passé les 20 minutes suivantes à me donner leurs coordonnées en cas d'urgence, leurs restrictions alimentaires saines gros, tout ce qui bouge est de consignes de comportement. Essayez de ne pas les laisser démonter les infrastructures essentielles de la station pendant ce temps. Bob est arrivé avec suffisamment de jouets renforcés pour occuper un bataillon de petits prédateurs. Le sommet ne devrait pas durer plus de 6 heures, m'a assuré KRK en se préparant. À partir ils ont déjà mangé, il ne devrait donc pas y avoir incident. J'acquiesçais, déjà en train de planifier de stratégies de confinement qui ne violeraient techniquement aucun protocole de sécurité de la station. Ne vous inquiétez pas, ambassadeur, j'ai déjà amusé un ver magnétar en pleine poussée, dentaire avec rien d'autre qu'un roulement à billes magnétique et un bout de ficelle. Tout ira bien. Les parents partirent, et les Cubs concentrèrent toute leur attention sur l'exploration de leur nouvel environnement et des humains assez stupides pour se porter volontaires comme gardiens. Bob se pencha vers moi et murmura « Tu te souviens de l'incident avec le ver magnétarki? C'était soldé par 3 générateurs de gravité détruisaient des excuses officielles auprès du Conseil galactique. »« Oui, c'est vrai, » soupirai-je en regardant les 3 petits commencer ce qui semblait être une tentative coordonnée de tester toutes les fonctions de sécurité du module de loisirs simultanément, mais cette fois, nous sommes prêts. Que pourrait-il arriver de pire? L'univers, toujours prêt à répondre de questions rhétoriques de la manière la plus dramatique possible, était déjà en train de se réchauffer son sens de l'ironie. Laisse-moi te dire une chose sur la gestion des petits prédateurs. Peu importe la qualité de ta planification, peu importe le nombre de protocoles de sécurité que tu suis, le chaos trouve toujours un moyen de s'immiscer. C'est comme si la loi de Murphy s'était associée à Jurassic Park et avait eu un bébé, puis que ce bébé avait décidé de devenir organisateur d'événements spécialisés dans l'escatastrophe. Bob et moi avions transformé le module de loisirs 7 en ce que nous espérions être un parc à louveteaux à l'épreuve des prédateurs. Nous avions réquisitionné tout le matériel renforcé disponible, installé plusieurs champs de confinement redondants et même aménagé une piscine à balles de fortune à l'aide de 2 sphères de détection désaffectées. J'avais judicieusement baptisé cette installation « Zone de confinement alpha » dans tous les registres officiels pour la 73e fois. Nous avons des générateurs de champs de force d'urgence, des alimentations de secours, 3 types différents de contrôles environnementaux, et suffisamment d'activités enrichissantes pour occuper toute une troupe de petits. Il s'est interrompu pour regarder Kevin tester systématiquement l'intégrité structurelle de chaque jouet en essayant de le manger. Nous allons quand même mourir, n'est-ce pas? Probablement pas, ai-je répondu, lançant une sphère de jeu renforcée, qui snap, avec une précision qui me rendait très heureux que ces Scubs nous considèrent comme des amis plutôt que comme de la nourriture. Les Cub Nexus sont en fait assez intelligents. Ils sont en gros comme des vélociraptors croisés avec des border collies, effrayants et intelligents, mais dressables si vous le s'occupez. Clic-clic choisit ce moment pour démontrer son intelligence, en comprenant comment ouvrir le conteneur de rangement des jouets que nous avions spécialement conçu pour être à l'épreuve des Cubs. L'avalanche de jouets à mâcher en titane qui s'ensuivit ressemblait à une orchestre de percussions en pleine « Cris-tu vois ?» J'avais bien dit « Aide-moi à les déterrer de sous le tas ». Quelle capacité à résoudre les problèmes la première heure s'est en fait déroulée étonnamment bien. Nous avons établi quelques règles de base. Ne pas manger l'escomande environnementale, ne pas utiliser les humains comme tremplin. Kevin était particulièrement déçu par celle-ci. Ne pas essayer d'aider les droïdes de maintenance à évoluer par le combat. À la grande surprise de tout le monde. Les cubes semblent comprendre le concept de limite-cils, ont simplement choisi de les interpréter comme défis intéressants plutôt que comme véritables limites. Tu vois, a déclaré Bob en observant le 3 Cubs collaborer pour construire ce qui semblait être une machine de siège à partir de jouets.
Je commence à comprendre pourquoi leur espèce a réussi à conquérir l'espace aussi rapidement. Ils ont la combinaison parfaite d'intelligence, de curiosité et de mépris total pour sécurité personnelle. Ça me dit quelque chose, répondis-je, ne reconnaissant plus d'un parallèle avec le cheminement de l'humanité vers les étoiles, même si je ne pense pas que nos ancêtres pouvaient mordre à travers le titane. À ma connaissance, le véritable défi est survenu pendant ce que j'appellerais la grande crise des collations. Malgré les assurances de leurs parents quant à leur alimentation, les cubs fonctionnent apparemment selon le même principe que les adolescents humains. Ils ont toujours faim, surtout lorsqu'il y a du matériel important, équipement important à proximité. Qui ne devrait vraiment pas être mâché, non? Kevin, ai-je répété pour la 12e fois en le détournant doucement d'un faisceau de conduits d'alimentation critique. Ceux-là sont épicés. Tu vas avoir une indigestion, tiens. Essaye plutôt ça. Je lui ai tendu un jouet puzzle renforcé, rempli de produits carnés synthétiques. Kevin m'a lancé ce qui, j'en suis sûr, était l'expression universelle des jeunes prédateurs, mais les snacks interdits allèrent plus appétissants avant d'accepter le substitut. Le fait qu'une créature capable de mordre à travers le blindage d'un vaisseau spatial puisse être redirigée avec des jouets et des friandises m'étonne toujours. C'est alors que Clic Clic et Clac Clac ont décidé d'inventer un nouveau jeu que j'appelle « Donnons des crises cardiaques aux humains sains faisant semblant de tomber de haut puits en nous rattrapant à la dernière seconde ». Ils étaient étonnamment doués à ce jeu. Ils nous testent, a réalisé Bob après son 3e accident cardiaque. Il cessait de comprendre comment nous réagissons face au perceptel danger. J'ai acquiescé en regardant les cubes démontrer des capacités acrobatiques qui feraient douter les gymnastes olympiques de leur choix de vie. C'est en fait un comportement assez classique chez les espèces de prédateurs sociaux. Ils apprennent comment leur gardien temporaire gère le stress et comment nous le gérons. Eh bien, tu n'as vérifié les protocoles de sécurité que 42 fois au cours de la dernière heure, donc je dirais que nous nous en sortons mieux que prévu. Les Cubs semblent approuver notre approche relativement calme face à leurs acrobaties périlleuses. Ils ont commencé à nous inclure dans leur jeu, dans des versions simplifiées. Ne tueraient pas accidentellement les humains fragiles, et-on même commencé à répondre à des ordres simples, surtout si ces ordres impliquaient des friandises. Tu vois ce que je veux dire, Bob dit-il alors que nous regardions les 3 petits travailler. Ensemble, pour résoudre un puzzle complexe, nous avions conçu pour les occuper pendant 2 heures. Ils l'ont résolu en 20 minutes. Si quelqu'un sur Terre pouvait nous voir ce moment, en train de jouer à la balle avec des bébés extraterrestres qui pourraient théoriquement nous manger, il penserait que nous sommes complètement fous. Probablement, ai-je répondu en lançant un autre jouet pour que Clic Clic l'attrape, mais après tout, les humains ont domestiqué les loups en faisant exactement la même chose, en regardant un prédateur dangereux et en se disant « je parie que ça pourrait » devenir un ami avec suffisamment de patience et de friandises. C'est à ce moment-là que les lumières de la station ont clignoté et que tout s'est littéralement mis à basculer dans certains cas, lorsque la gravité artificielle a eu un « OK », les yeux de Bob s'écarquillèrent lorsque son tablettes mit à clignoter d'alerte. Jackie, tu te souviens ce que tu m'avais demandé quelle était la pire chose qui pouvait arriver? Les lumières de secours se mirent à clignoter, plongeant tout dans une lueur rouge qui rendait les petits encore plus préhistoriques que d'habitude, et ils fixaient tous le champ de confinement désormais désactivé avec un intérêt qui suggérait qu'ils venaient de découvrir un nouveau jeu. Laisse-moi deviner. Je soupirais en m'avançant pour intercepter 3 petits prédateurs très excités. Nous allions découvrir qu'il y a certains moments dans la vie où l'on se rend compte que nos choix de carrière nous ont menés sur une voie très étrange. Pour moi, ce moment a été de ramper dans un tunnel de maintenance armé d'un sac de friandises, synthétique scène suivant la trace des petits prédateurs joueurs et destructeurs, tout en essayant d'éviter à la fois la sécurité de la stationnée, ce qui semblait être un groupe très surpris de contrebandiers. « Ah Bob !» murmurai-je dans mon communicateur. « Dis-moi que tu en as au moins un à l'œil. »« Mieux que ça, » répondit-il en surveillant les capteurs internes de la station depuis ce qui restait de notre centre de commandement. « J'ai une théorie sur ce qu'ils font. Affiche les schémas de la station sur ton pad de données. » Je m'exécutais, compris immédiatement ce qu'il voulait dire.
Les Scubs ne couraient pas au hasard, ils se déplaçaient selon un schéma qui couvrait systématiquement toutes les principales routes de frais de la station, comme s'ils chassaient quelque chose ou quelqu'un. Ils suivaient une piste. Je compris que la fluctuation de puissance n'était pas un accident, étant donné qu'elle coïncidait parfaitement avec un transfert de fret prévu dans le quai 12. Probablement pas. Les cubes avaient dû repérer quelque chose qui nous avait échappé. Une série de bruits sourds et de cris alarmés résonnèrent quelque part devant moi, suivis du bruit caractéristique des Scubs Nexus, jouant à leur jeu préféré pour suivre, ce qui est intéressant, jusqu'à ce que cela cesse de bouger. J'ai tourné au coin juste à temps pour voir 3 individus très effrayés en uniforme d'entretien essayant de trouver comment s'échapper d'une impasse, tandis que 3 Cubs Predators très enthousiastes bloquaient leur sortie. Kevin, béni soit son petit cœur prédateur, faisait ce mouvement de tête que tous les jeunes chasseurs quand ils essaient de déterminer si quelque chose est une proie, un jouet ou un ami. « Ne bougez pas », a chuchoté l'un des contrebandiers. « Az, compagnon. » Leur vision est basée sur le mouvement. Je n'ai pas pu m'empêcher de répondre. En fait, leur vision est basée sur des organes optiques très avancés qui peuvent traiter l'information plus rapidement que nos meilleurs ordinateurs. Quantique. Ils ne bougent pas parce qu'ils attendent de voir ce que je veux qu'ils fassent. Les contrebandiers se retournèrent, ce qui était exactement la mauvaise chose à faire. Clic, clissé, claquement, claquement. Ils bondirent immédiatement et les repoussèrent dans leur coin avec une coordination qui aurait fait la fierté d'une meute de loups. Alors j'ai dit, en essayant de paraître plus confiant que je ne l'étais, « Voulez-vous expliquer pourquoi vous avez dû couper l'alimentation de la station pendant un sommet diplomatique et peut-être ce qu'il y a dans ce valise que vous essayez si... » « Fort de cacher ça, ça ne vous regarde pas !» grogna le chef des contrebandiers en cherchant lentement quelque chose dans sa poche. « Appelez vos monstres et partez, Kevin. » Apparemment offensé par la remarque sur les monstres ou par le mouvement menaçant, il choisit ce moment pour démontrer pourquoi les prédateurs Nexus sont considérés comme les prédateurs les plus redoutables de la galaxie. Il n'attaqua pas. Il mordit simplement à travers la poche du contrebandier, retirant à la fois l'arme et une importante partie de l'uniforme d'un seul mouvement précis. Une anecdote amusante à propos des petits Nexus, ai-je commenté alors que l'arme tombait sur les sols. Ils sont en fait plus contrôlés que les adultes. Un adulte aurait simplement mangé tout le bras. Les contrebandiers montrant enfin quelque chose qui ressemblait à de la sagesse, levèrent les mains en signe de reddition. D'accord, ce n'est que de la technologie interdite. Nous avons été engagés pour perturber le sommet, personne n'était censé être blessé. J'ai activé la sécurité de mon unité de communication. Oui, nous allons avoir besoin d'une équipe d'un seul tunnel de maintenance, 14C, et apporter des friandises le bonnes. Ces Cubs les ont bien mérités pendant que nous attendions l'arrivée. De la sécurité, j'ai regardé avec étonnement les Cubs maintenir leur position de garde avec une discipline parfaite. Ils étaient passés sans transition de jeunes espiègles ça, des prédateurs efficaces, et back again, prouvant exactement pourquoi. Leur espèce avait évolué pour régner sur leur coin de la galaxie. Je suppose que le contrebandier n'a pas dit « J'espère que cela restera entre nous. Nous pourrions vous récompenser. » Clic, clic, répondit par un grognement qui n'avait pas besoin d'être traduit. « Oui, c'est ce que je pensais, » soupira le contrebandier. La voix de Bob grésilla dans le communicateur. « La sécurité est presque là. Comment se débrouillent nos petits agents des forces de l'ordre? » Je regardais le Cubs qui avait recommencé à jouer. Qui peut avoir l'air plus intimidant tout en maîtrisant les contrebandiers? Disons simplement qu'ils sont mérités une longue séance de jeu avec le lanceur de balles magnétiques quand tout cela sera terminé. C'est ainsi que 3 petits Nexus, 2 humains au choix de carrière discutable et un manuel de sécurité très détaillé ont réussi à déjouer un complot visant à perturber la diplomatie interstellaire. Reste maintenant à expliquer aux parents des petits comment leurs enfants ont fini par rejoindre l'unité K9 de la sécurité de la station, qui a rapidement été rebaptisée Unité X9 pour de raisons évidentes, allait être une conversation intéressante au moins,
Nous avions des preuves vidéo de leur excellent comportement même si la plupart de ces vidéos montraient des dégâts matériels. Ce que personne ne vous dit à propos de la garde d'enfants de prédateurs, c'est que le plus difficile n'est pas de les empêcher de manger des choses importantes, c'est d'expliquer à leurs parents pourquoi leur précieux rejeton veut désormais devenir policier de l'espace, dit-elle en faisant claquer sa mâchoire secondaire dans ce que j'espérais vraiment être de l'amusement. Nos Scubs ont non seulement échappé à leur confinement, mais s'ils ont également appréhendé des éléments criminels à bord de la station pour notre défense, répondis-je, tandis que Kevin démontrait sa nouvelle formation en matière de sécurité en fouillant méthodiquement Bob à la recherche de friandises. Ils ont fait preuve d'un excellent jugement et d'une grande retenue. Personne n'a été mangé, mutilé ou même sérieusement effrayé. J'ai marqué une pause. Enfin, sauf les contrebandiers, a-t-il ajouté en montrant l'écran principal de la salle de briefing sur lequel défilait la vidéo de surveillance. 3 Nexus Cubs exécutant une manœuvre de confinement digne d'un manuel qui semblait à la fois terrifiante et adorable. Le chef de la sécurité de la station Martinez était pratiquement secoué par l'excitation, dit l'ambassadrice en essayant de garder son sang-froid professionnel tout en regardant clic-clic, démontrer une technique parfaite aide per hearing. J'aimerais beaucoup discuter de la mise en place d'un programme officiel d'échange entre nos forces de sécurité et vos jeunes citoyens. Le compagnon de ces mit un son qui, d'après ce que j'avais appris, signifiait une profondeur que vous souhaitiez former nos CUPSA, l'application de la loi en utilisant des humains comme maîtres. Considérez cela comme un stage que j'ai suggéré avec de nombreuses activités enrichissantes, c'est parfois la lutte contre la criminalité. Les Cubs, sentant qu'ils étaient le sujet de la discussion, sont alignés devant leurs parents, s'est-on donné le meilleur d'eux-mêmes. Nous sommes très bons et méritons vraiment cette démonstration, d'autant plus qu'ils s'étaient au couvert de traces de leur précédente débandade dans l'estunnel d'entretien de la station, a été étonnamment efficace. De plus, Bob a ajouté en finesse réussissant à détourner l'attention de Kevin de son balayage de sécurité avec un jouet puzzle, ils ont fait preuve d'une discipline remarquable. Saviez-vous qu'ils ont répertorié toutes les infractions à la maintenance qu'ils ont trouvées pendant leur poursuite? Nous avons 15 pages d'infractions à la sécurité avec des repères de localisation. Je n'en suis pas sûr, mais je pense que qu'avait l'air fier. Ils tiennent cela de côté maternel, a-t-elle dit, tandis que son compagnon faisait semblant d'être offensé. C'est alors que le directeur de la station de Chen est entré, a jeté un coup d'œil aux 3 Predator Cubs qui démontraient leurs nouvelles techniques de patrouille et a visiblement reconsidéré tous les choix de vie qui l'avaient conduit à ce moment. Capitaine Roundhouse, a-t-elle dit avec le calme qui vient de l'acceptation du fait que l'univers est fondamentalement absurde. J'ai 17 différentes espèces, qui exigent que nous mettions en place une structure d'accueil permanente pour leurs progéniteurs les plus énergiques. Apparemment, la nouvelle est de ce qui s'est passé aujourd'hui s'est répandue dans notre défense, commença Bob, mais je l'interrompis. Non, c'est en fait parfait, dis-je en me tournant vers l'ambassadeur Kusk. Vous vous souvenez que vous aviez mentionné que les humains avaient une approche unique de la prise en charge des jeunes dangereux, le vidéo de votre peuple rééduquant de grands prédateurs. Oui. Et si nous officialisions cela, non seulement comme une formation à la sécurité, mais comme un programme éducatif et de soins complets, les humains sont déjà connus dans toute la galaxie pour leur capacité à gérer des créatures dangereuses. Pourquoi ne pas l'officialiser? Le directeur de la station a légèrement cligné de l'œil. Vous voulez transformer Oméga 7 en une crèche interstellaire, un établissement d'enseignement d'élite, ai-je corrigé, spécialisé dans la prise en charge et le développement des jeunes xénos à haut risque, avec une formation optionnelle à la sécurité. Les petits ont démontré soit un timing parfait, soit une inquiétante capacité à comprendre les négociations politiques, choisir ce moment pour effectuer une démonstration synchronisée impeccable de leur nouvelle formation de patrouille. Même le directeur de la station dut admettre que c'était impressionnant. Les avantages diplomatiques seraient considérables, songea CR.
De nombreuses espèces apprécieraient un tel service, et j'ajoutais que cela donnerait à l'humanité un rôle unique dans la communauté galactique, un rôle qui joue sur nos points forts, à savoir être simultanément nourricier et complètement fou. 2 heures, 7 appels diplomatiques, 7, un traité rédigé à la hâte plus tard, la station spatiale Oméga 7 devint le siège de l'Institut galactique pour le développement avancé des jeunes, où, comme le personnel commença immédiatement, à l'appeler la crèche des Extreme Cubs. Les contrebandiers qui bénéficiaient actuellement de l'hospitalité de la sécurité de la station se montraient très favorables à l'idée, surtout après avoir appris que leurs anciens ravisseurs seraient des visiteurs réguliers du département de la sécurité, vous savez, a dit Bob alors que nous regardions le Cubs faire visiter en détailleur futurs terrains d'entraînement à leurs parents. La plupart des espèces considéreraient cela comme complètement fou, accueillir les jeunes les plus dangereux de la galaxie leur. Enseigner jouer avec eux, oui. J'ai acquiescé en grattant Kevin derrière ses oreilles une dernière fois avant son départ. Mais qu'est un peu le propre de l'humanité, n'est-ce pas? Regarder quelque chose de terrifiant et de se dire que l'on peut travailler avec ça. Les Cubs ont dû partir avec leurs parents, mais pas avant de nous avoir fait promettre de préparer leur programme d'entraînement pour leur retour. Alors qu'ils s'éloignaient, clic-clic, ils se sont retournés et ont incliné la tête de la manière spécifique utilisée par les Nexus Predators pour marquer quelqu'un comme faisant partie de leur meute élargie. Le directeur de la station Chen, qui observait cette scène, soupira profondément. « Je vais avoir besoin que tu rédiges beaucoup de nouveaux protocoles de sécurité, dit-il en souriant et en sortant ses données. J'ai déjà commencé la section 1. Que faire quand les Cubs trouveront inévitablement comment ouvrir leur champ de confinement à nouveau? Et c'est ainsi que l'humanité a trouvé sa place dans la communauté galactique, non pas grâce à une technologie supérieure, à la puissance militaire ou même à la finesse diplomatique, mais grâce à notre capacité absolument dingue à regarder les créatures les plus dangereuses de l'univers et à leur dire « Qui est un bon garçon? » Oui, toi. Le plus drôle, c'est que ça marche à tous les coups. Même les prédateurs Nexus ont dû admettre que c'était assez impressionnant, même s'ils ont suggéré que nous améliorions nos, c'est normal, il y a toujours matière à amélioration, quand on gère la crèche la plus extrême de la galaxie. Fin du rapport, ici le capitaine Jack Roundhouse, qui vous quitte pour aller concevoir des activités enrichissantes pour la classe de magnétar vert de la semaine prochaine. Et oui, cette fois-ci, nous avons renforcé les générateurs de gravité générale, probablement assez,